Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'étais pas revenu sur YouTube. J'avais envie de vous faire une petite lecture d'un texte d'Albert Jacquard, tiré de l'Abécédaire de l'ambiguïté, un texte qui n'a pas vieilli, qui a été édité aux éditions Point Virgule en 1986. Ce texte était fait comme une correspondance entre deux personnes, Usbek et Reddy. Paris, mon cher Eddy, est ces semaines-ci tout empli de l'agitation de ce que les Français appellent les élections. Il s'agit pour l'ensemble des citoyens de désigner quelques centaines d'entre eux chargés de prendre en leur nom les principales décisions. Comment organiser l'administration, comment répartir les richesses produites par le travail de tous, comment se comporter à l'égard des autres nations, comment préserver la paix en préparant la guerre. Cette coutume m'a paru d'abord surprenante, mais elle n'est pas si folle que nous pouvons le penser, nous qui, en Perse, avons délégué tout pouvoir à notre roi et à ses descendants. Des savants professeurs m'ont expliqué que tous les hommes sont capables de raisonner sainement, dès qu'ils disposent de la formation et de la formation nécessaire, qu'il est donc préférable de consulter tous plutôt que de se remettre aux humeurs et aux caprices d'un seul. Ils appellent cela la démocratie. Ils m'ont convaincu. Ils m'ont surtout montré que ce mot élection désigne en fait deux phases bien distinctes d'un événement qui rythme plus ou moins régulièrement la vie des États démocratiques. Derrière un seul mot, deux fonctions. Une phase de réflexion, puis une phase de délégation. Chaque jour, une multitude d'événements se produisent selon ses propres obsessions. Selon les journaux qu'il a l'habitude de lire, chaque citoyen retient ceci ou cela. À la longue, chacun a une vision personnelle de l'histoire qui vit sa société, et cette vision risque fort de comporter de grands espaces vides. Des éléments essentiels du puzzle lui ont échappé. Il ne parvient pas à reconstituer un ensemble cohérent, ce qui l'entraîne dans des discussions sans fin, mais aussi sans objet, avec les autres citoyens. Ce processus risquerait d'aboutir à une grande incohérence. Les élections sont organisées pour y porter remède. Elles sont l'occasion d'une vaste discussion collective de tous les sujets. Ceux-ci peuvent être ainsi restitués dans un contexte global. Les spécialistes de tous bords viennent expliquer les pourquoi et les comment de divers choix personnels des candidats. Chaque citoyen est ainsi en mesure de faire une religion. Après quoi vient la phase de délégation. Il s'agit de désigner les hommes et les femmes qui, jusqu'aux prochaines élections, parleront et décideront au nom du peuple. Chaque électeur se prononce pour le candidat qui a pris les positions les plus proches des siennes. Voilà donc un système raisonnable. Devant le magnifique tableau que m'avaient décrit les hommes politiques rencontrés dans les salons de Paris, où je passe mes soirées, j'étais jaloux, moi pauvre persan de la sagesse de ce peuple. Et j'attendais avec impatience d'assister à un tel événement. Justement, aux prochaines ides de mars, les Français doivent renouveler leur Parlement. Je me régalais à l'avance de trouver dans leurs journaux et sur leurs écrans de télévision de vifs débats sur les sujets essentiels, ce qui conditionne leur avenir. Bien sûr, on allait discuter de choix si étranges qu'ont fait les Français dans l'espoir d'assurer leur sécurité. La création d'une force de frappe. Elle leur coûte une fortune. Ils ne pourront l'utiliser qu'en suicidant collectivement. Mais peu de voix s'élèvent pour remettre ce choix en cause. Cette absence de critique a même reçu un nom utilisé religieusement par les hommes politiques. Ceux-ci prononcent le mot consensus, aussi facilement que les prêtres l'expression dominus vobiscum. Certainement, pensais-je, les Français allaient profiter des élections pour étaler largement les arguments pour, entre parenthèses, il paraît qu'il y en a, et les arguments contre, entre parenthèses, ils sautent aux yeux mais personne ne les évoque. Un autre domaine de vive préoccupation, constamment abordé au cours des soirées où je suis invité, est l'étonnante intolérance des Français envers ceux qui n'ont pas la même couleur de peau ou le même comportement qu'eux. Ce rejet est même allé parfois jusqu'au meurtre. Les Français qui sont plus ou moins prêts à forger un mot pour désigner une maladie qu'à trouver un remède pour la guérir, évoquent sans cesse ce racisme. La réflexion collective allait naturellement porter sur les causes de cette perversion et sur les moyens de la corriger. Je me réjouissais de cette occasion d'apprendre et réfléchir en communion avec le peuple qui se dit le plus intelligent de la Terre. Quelle déception! Tout le débat se résume à des formules creuses appelées slogans, qui me s'adressent sûrement pas à l'intelligence. Les uns disent « vivement demain », ce qui n'évoque guère que « vivement le soir qu'on se couche », dit rituellement par les jeunes soldats chaque matin dans l'ennui des casernes. D'autres proclament pour une France d'avance. Je n'ai pu trouver personne, même parmi les plus savants lettrés, capable de m'expliquer le sens de cette formule.
Les murs de Paris sont recouverts d'immenses portraits d'hommes au physique remarquable. L'un montre la blancheur de ses dents, l'autre la profondeur de son regard. Tu penserais qu'on se prépare à un grand concours de beauté. Mais non, ce sont les candidats aux élections. Leurs arguments principaux seraient-ils donc le talent de leur maquilleur, l'habileté de leur dentiste et le savoir-faire de leur photographe? J'ai eu l'espoir d'une polémique passionnée en lisant dans une petite gazette une étude d'un général connu fort et pris de la force de frappe. Il démontre que pour rendre celle-ci crédible, il faut abandonner le régime démocratique. Voilà, et je pensais un propos qui va occasionner 1000 controverses. Pour une fois, il s'agit d'un thème sérieux. Mais personne n'y a fait depuis allusion. Les journalistes et les commentateurs sont trop occupés par les repas auxquels les candidats s'invitent et auxquels ils refusent de se rendre. Ils se pourlèchent de disputes, pour moi et pour tous incompréhensibles, sur la façon de cohabiter dans la peau de l'ours qu'ils vont tuer. Ils se régalent de petites phrases, petites ô combien, qui ramènent le débat à des mots d'esprit laborieux, à la mode des chansonniers d'autrefois. Mais Pierre Dac ou Francis Blanche, dont j'ai lu des œuvres, étaient beaucoup plus subtils. En fait, les Français ont totalement oublié la première phase évoquée par le mot élection. Au diable la réflexion, ils se contentent de la délégation. Mais elle ne satisfait personne. Ce qui m'étonne finalement le plus, cher Eddy, c'est l'attitude des Français face au mépris auquel ils les tiennent aussi ouvertement les candidats. Ils se contentent de hausser les épaules et d'opposer à ce mépris de leur. Il suffit au cours d'une conversation de constater, c'est cela de la politique, pour que chacun préfère parler d'autre chose. La démocratie que l'on m'a présentée sous de si belles couleurs doit-elle nécessairement aboutir à ce mépris réciproque des politiciens pour les citoyens et des citoyens pour les politiciens? Et pourtant, l'enjeu est décisif. Tous les Français que je rencontre en sont conscients. Leur avenir en dépend. Nombreux sont ceux qui attendent autre chose que ce jeu dérisoire et désolant. Peut-être cela va-t-il se produire. Je te tiendrai au courant. Uzbek. C'était un texte d'Albert Jacquard, abécédaire de l'ambiguïté. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Je vous présente la couverture de ce livre et vous souhaite une bonne petite réflexion. Ciao.